Un autre homme est porté disparu dans un cours d'eau, cette fois à Vaudreuil-Dorion. Il aurait sombré dans le lac La-Carrière, Marianne. Les recherches doivent reprendre ce matin. Et on est en direct de Vaudreuil-Dorion, à proximité justement de cette ancienne carrière devenue un lac artificiel. Donc, ça se passe ici, vous voyez, une autopatrouille de la Sûreté du Québec qui monte la garde. Alors qu'hier, il y avait à la fois l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, mais également des pompiers sur des embarcations qui ont mené des recherches jusqu'à 23h30. Mais avec la noirceur, on a décidé de suspendre ces recherches qui vont donc reprendre ce matin, alors que les plongeurs de la Sûreté du Québec seront également demandés donc pour mener cette opération de recherche. Ça se passe, il est 19h20 hier soir. Les policiers qui sont appelés parce que il y a un groupe de jeunes, c'était environ une quinzaine, qui se trouvaient sur le site alors que c'est interdit d'accès. Il y a 3 de ces jeunes, 18, 19 ans, qui décident d'aller traverser le lac à la nage. Et un de ces jeunes qui, à un moment, se trouve en difficulté, aurait donc sombré dans les eaux alors que ses amis ont tenté de lui porter secours, mais en vain. D'ailleurs, les 2 amis qui ont été transportés, eux aussi, au centre hospitalier pour un choc nerveux. Maintenant, je vous invite à entendre un des voisins ici. On est sur la rue des Ormes parce que c'est un secteur, cette carrière là, qui semble poser problème aux voisins. Vous allez l'entendre, c'est un endroit où, semble-t-il, les jeunes ont tendance à malheureusement se réunir. Il y en a qui voulaient faire clôturer ça pour qu'il y ait moins, ça soit plus difficile d'accès. Bien, ça fait plusieurs années qu'il y en a, il y a noyé de temps en temps, là, mais c'est des parties à toutes les fins scolaires, comme au mois de juin, là, fin juin. Là, il y a des bons parties qui se passent là. Ah oui, hein? Vous êtes témoin, les jeunes arrivent, passent par ici? Ah oui, hier soir, moi, je suis parti pour faire un petit tour en vélo, puis là, ils sont stationnés ici. Il y en avait un peu plus loin dans la rue. Il y en a qui se stationnent un petit peu partout. Là, ils passent à pied, puis là, il y en avait plusieurs là, qui attendaient. Pendant que les recherches se poursuivent de ce côté-là, ça se fait également des recherches sur le fleuve. L'homme qui est tombé hier dans le fleuve n'a toujours pas été retrouvé, Marianne. Oui, et les recherches qui vont reprendre également ce matin dans ce cas, alors que l'on recherche toujours un homme d'une 50aine d'années d'origine asiatique qui donc aurait chaviré alors qu'il était avec un plaisancier qui, semble-t-il, voulait l'aider à aller récupérer son drone sur l'île au Diable. Donc, d'ailleurs, le propriétaire de la chaloupe qui, lui, a été repêché par des pêcheurs 2 kilomètres plus loin, 2 kilomètres en aval, finalement, alors qu'il souffrait d'hypothermie, a passé 45 minutes dans l'eau. Son passager qui, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Hier, il y avait à la fois des hélicoptères de la garde côtière, hélicoptères même de l'armée qui ont été demandés en renfort pour survoler le fleuve. Des pompiers sur des embarcations, également des pompiers de plusieurs villes, Montréal, Longueuil, Varennes, La Prairie. Malheureusement, les recherches jusqu'à maintenant qui se sont avérées infructueuses, elles vont reprendre donc ce matin. Merci, Marianne. À tout à l'heure.